Ça, c'est signe que vous approchez de la fin. Des virages inclinés. Un petit saut qui s'en vient. Ça se fait assez facilement. Pont. Il y a une bonne cassure sur le pont. Ça se roule ou ça saute. Ici, même affaire. Choix technique de ligne. C'est à peu près ce qu'il y a de plus engagé dans le sentier. Parce que je manque de courage. Section rocheuse. Plus technique. Avec le terrain. Ça se double assurément. Même chose ici. Bonjour tout le monde. Journée nuageuse aujourd'hui. Je suis au Centre Castor de retour à la réalité québécoise pour faire deux choses. Un test de la nouvelle Insta360 X5. J'ai envie de tester la caméra et son mode pure vidéo. Ça a l'air que c'est magique quand la lumière est un peu ordinaire comme aujourd'hui. Ben nuageux, fait qu'on va le tester ça. Puis l'autre chose, j'avais envie de faire un petit topo progression pour débutants intermédiaires au Centre Castor. Je trouve que c'est un centre idéal pour débuter avec une montée douce, une belle progression avec des sentiers verts et bleus. Donc voilà, c'est ce que je m'en vais faire. Sans plus tarder, je monte dans Yabadabadou et on enchaîne les verts et les bleus. Donc, un des premiers sentiers à faire dans une progression douce au Centre Castor, c'est Matrice. Piste de type là, vraiment flot. C'est vert. Je pense que c'est vraiment vert. Tenez votre gauche ici. La roche, c'est vite. Un peu d'eau aujourd'hui, c'est le printemps. J'espère que vous n'aurez pas trop d'en face. Vous voyez, c'est vraiment très joueur. Matrice ici à droite. Vraiment une piste amusante pour trouver ses repères. Se laisser aller à la vitesse qu'on désire. C'est vraiment pas obligé de rouler ça à mon rythme. Virage incliné, a.k.a. Burns. Passe sous le pont. Ça, c'est signe que vous approchez de la fin. Si vous pouvez vous laisser aller, petite bosse, un peu d'eau. Ça, c'est les berms qui indiquent la fin. Voilà. Puis ça continue dans Roitelet, qui est devenu bleu. Fait que première étape. Ensuite, on peut retourner en haut par la très douce Yabadabadou pour la prochaine étape de la progression. Déjà de retour au QG. La prochaine étape dans une petite progression là, débutant intermédiaire, ce serait Apex. Encore dans Flow Trail. Elle, c'est la première à droite ici. Avec la petite roche de départ, on a encore des virages inclinés. On a un petit peu plus de bosses, plus de pente. Fait que c'est plus facile d'avoir un petit peu plus de vitesse. Donc, un petit peu plus de contrôle du freinage. Mais comme tantôt, là, vous pouvez assez facilement vous laisser aller. Pas besoin d'avoir la vitesse que je semble avoir en ce moment. Un petit saut qui s'en vient. Ça se fait assez facilement. Virage incliné par la suite. Ça devient un petit peu plus technique dans le bas. Mais laissez-vous pas trop intimider, tout se roule. À partir d'ici, là, le sentier ondule. On a une épingle un peu vers la droite. Passer à droite de l'arbre, la roche ici, saute ou roule. Ça double ici que je vais pomper. Ici, c'est de la droite, à gauche de la roche, pardon. Pour être capable de passer ici comme ça sur le caillou. Puis se roule. Et voilà. Apex. Là, on est un petit peu plus loin de
Yabadabadou, mais en genre 2 minutes, vous allez être à Yabadabadou, puis la montée prend peut-être, là, je sais pas moi, 7-8 minutes. Toujours à partir du QG, après avoir fait Matrice puis Apex, la prochaine étape serait Goldoro. Goldoro plus single track, un petit peu plus de passage technique, moins de berm. C'est une bonne piste pour apprendre les sentiers single track plus tech sans trop de passages intimidants. Fait que Goldoro se prend par le même départ qu'Apex et Matrice, sauf qu'on va toujours garder la gauche. Là, je vais essayer de réduire ma vitesse. On garde la gauche et voilà, on tombe dans le Goldoro. On voit tout de suite que la surface est différente. On est plus dans du naturel. C'est ça que je veux dire par un peu plus tech. Ça va demander un petit peu plus de pilotage. Comme là, je viens de passer sur des roches. Ça s'évitait. Il y a un saut à ma droite. Ici, à l'intérieur, le compromis, c'est que je dois ralentir pour passer les épingles. Je garde la droite ici. Oh, beaucoup d'eau. J'espère que ça vous a pas trop sali. Petite montée ici qui mène vers un pont. Il y a une bonne cassure sur le pont. Ça se roule ou se saute. Ici, même affaire. Choix technique de ligne. C'est à peu près ce qu'il y a de plus engagé dans le sentier. Continue. C'est à gauche, c'est à droite. Puis, c'est la fin. Fait que vous avez vu une bonne différence, là. 2-3 sections. Un petit peu plus engagées. Fait que si vous êtes à l'aise dans ce que vous venez de voir, à vitesse réduite, même vitesse ou plus vite, mais vous pouvez facilement progresser vers le deuxième sommet, je sais pas comment on l'appelle, mais plus haut que le QG, puis aller faire un sentier qui s'appelle Joker. Pour aller chercher Joker et la suite de cette progression, il faut passer le QG puis continuer dans la montée bleue, juste ici. Un petit peu plus difficile qu'à Yabadabadou, plus de pente, mais rien d'extrême. C'est sûr que ça va solliciter vos jambes et votre cardio. Si vous êtes avec des jeunes enfants puis des vélos avec des petites roues, pensez-y parce que ça va être un petit peu plus difficile. Il va falloir user de stratégie, stratagème, peut-être même être prêt à shrieker les enfants pour vous suivre jusque-là. Mais c'est vraiment pas impossible. Un petit 7-8 minutes encore avant d'arriver à l'entrée de Joker. Donc je suis au sommet de la montée bleue qui coïncide avec l'entrée de Joker. Sentier bleu encore. Single track. Un petit peu plus technique. Un petit peu plus de Goldoro, un petit peu moins d'Apex. Courte durée, assez punché. Punché avec quelques impacts, puis quelques tournants où est-ce qu'il faut réagir rapidement. Puis ça nous amène au QG. Fait que vous allez voir, là, je pense qu'on sent bien la progression de Goldoro, Apex. Certains virages ont moins de support, mais on en a quand même. Des petits obstacles comme ça, là. On trouve moins un pierrier ici, bien refait. L'appui des roches dans le virage. Tu sais, un petit peu moins. Ouais, j'allais dire un petit peu moins léché, mais là, la saison est neuve, fait que c'est travaillé
Je viens de passer des roches, des racines, virage étroit, roche drop ici. Tu sais, c'est différent là. On a une saveur un petit peu plus steak dans le Joker. Ça reste super amusant. Hop. Et voilà, pas plus long que ça. C'est ça, Joker. Si vous êtes à l'aise là-dedans, si vous avez du plaisir là-dedans, on prend la montée bleue. Et on s'en va à la prochaine étape. Fait que je suis pas mal au sommet de la montée. Bleu, vous reconnaissez le Joker. Pour aller à Shanty, il faut continuer sur le chemin forestier ici. Chemin de 4 roues. Ignorer Hulk et Venom. On s'en va plus loin. Encore peut-être 3-4 minutes là, avant d'arriver à Shanty. Vous allez croiser Lando et Cabochon. Si ma mémoire est bonne, c'est des sentiers et non des individus. Mais continuez jusqu'au bout, là, vous devriez aboutir à Shanty. Je sais pas si vous voyez la pancarte, j'arrive à Shanty. Sentier bleu au bout du petit chemin un peu plus large. Ça part à gauche ou à droite. Le début se fait assez bien, assez doux. Vous allez voir, il y a quelques sauts possibles à gauche à droite. Là. Puis au centre, on va avoir des sections plus engagées qui demandent des choix de ligne. Comme là, ça c'était un jump potentiel. Même chose ici. Ça c'est un saut qui se fait assez bien. Ici à droite, beaucoup d'appui ici, c'est le fun à prendre. Même chose ici. Saut que j'ai pas encore apprivoisé parce que je manque de courage. Section rocheuse, plus technique. C'est ça, Shanty. Il y a des passages comme ça. Un autre ici, bien cassé. On retrouve un peu saveur bleu flot, virage incliné, beaucoup d'appui, saut passerelle, possible de doubler assez facilement si on a la vitesse, la technique et le courage. Pierrier ici, on tient la gauche. Autre pierrier un peu ici. Moi je tiens la droite. Des bosses. Ça ici, ça se roule assez bien. Vous voyez, là, on est dans la confirmation des habiletés intermédiaires. Hop. Roller. De retour sur la roche. Saut. Ici. Off-camber. On va chercher un bon positionnement. Et ici, on se redresse ou ça baisse. On se laisse aller avec la vitesse. On rentre dans une section un petit peu plus bike park. Gros virage. Oh yeah. Autre gros virage, bien mou. Ah, t'es pas super. Là, ça achève, là, je sais pas. Ces petites bosses, on tombe dans la fin de Roitelet. Là, Roitelet, niveau bleu, bosse, bosse, bosse. Ici, c'est très facile d'aller un peu trop vite. C'est aller ralentir un petit peu. Jouer avec le terrain. Ça se double assurément. Même chose ici. Hop. Manque un peu de vitesse pour la dernière. Fait que voilà. La belle progression au centre Castor. Bleu intermédiaire, débutant. Je sais pas comment l'appeler là. Si vous êtes débutant vers l'intermédiaire, intermédiaire confirmé, c'est comme ça que je vous recommande de gérer ces sentiers. Si vous êtes débutant, ben c'est comme ça aussi que vous pouvez manger vos croûtes, gravir les échelons.
puis vous amener à rider des sentiers comme Shenty avec un bon contrôle. Bon, je vais laver mon vélo puis vous faire une outro sur le sens du monde. Fait que c'est ça qui conclut mon test de la Insta360X5 avec le pur vidéo. Je sais pas si vous avez vu une différence, je sais pas si ça fait la différence, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Personnellement, j'ai assez hâte de voir le footage. Je pense que ça va être parfait parce que généralement, on est rendu là avec ces caméras-là. Donc voilà, j'ai bien aimé mon expérience de retour à Québec au Centre Castor. La saison est bien commencée, c'est génial. Profitez-en et à bientôt.